La poésie peut-elle dire la ville? Évidemment. La poésie peut-elle dire encore plus? Bien sûr, la poésie peut dire la vie, mais la poésie peut-elle dire plus grand? Plus grand comme le grand tout? Pour cette capsule énigmatique, je vous propose un poème de Gérard de Nerval, Vers doré. Vers doré, poème écrit en 1854, c'est vraiment un poème énigmatique qui part des reproches, des mises en alerte et des mises en garde, nous interroge encore aujourd'hui. Regardons le premier quatrain. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose. Mais de tous tes conseils, l'univers est absent. On pourrait, dans un langage assez cru, interpréter ces 4 premiers vers comme « Et toi le mec, la meuf, le petit homme, t'es qui? Te crois-tu au-dessus de tout? Espèce d'aveugle qui ne voit pas que ce qui t'entoure a aussi une vie? Toi, l'infini petit, dans le grand mystère de la vie. » Ce premier quatrain nous interroge sur quelque chose. Mais sur quoi? Réfléchissez. Vous avez trouvé? Bravo. Ce quatrain nous interroge sur l'humilité que l'homme doit avoir face à la nature. Ces 4 vers condamnent notre vanité à nous les hommes de nous croire supérieurs. Deuxième quatrain. Regardez bien parce qu'il y a une capitale au mot nature. Respecte dans la bête un esprit agissant, chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose, tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Pourquoi une majuscule au mot nature? Décompte, vous avez 30 secondes. Eh bien, c'est simple. Gérard de Nerval pose un N majuscule pour transformer le mot nature en un nom. Nature comme un nom. Il personnifie la nature pour la mettre sur le même plan que l'homme avec son H majuscule. Très important ce petit détail de la lettre majuscule à nature. Regardons le tercet suivant. Là, c'est clair, je vous le dis tout de suite, c'est l'avertissement. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la manière même un verbe est attaché, ne la fais pas servir à quelques usages impies. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. C'est l'avertissement. D'accord? Ce message, ce poème est un avertissement, c'est un lanceur d'alerte. Ce poème est un lanceur d'alerte. Ce poème, c'est un avertissement. Ce poème, c'est quelque chose qui nous met en garde. C'est aussi l'incitation, ou plus peut-être l'injonction à concevoir qu'il existe une vie, ou sinon une âme en toute chose. S'il existe une vie, ou sinon une âme en toute chose, ça veut dire qu'il faut respecter cette vie. Regardons le tercet suivant. Souvent, dans l'être obscur, habite un Dieu caché, et comme un œil naissant, couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Souvent, dans l'être obscur, habite un Dieu caché. 2 questions encore, si vous le voulez. Première question, par quelle subtilité Gérard de Nerval fait-il craindre l'homme? Par quelle subtilité Gérard de Nerval fait-il craindre l'homme? Deuxième question, à quelle prise de conscience ce poème nous conduit-il? À quelle prise de conscience ce poème nous conduit-il? 30 secondes pour réfléchir.
Je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont répondu aux deux questions. À la première question, il fallait répondre, mais c'est simple, par l'apparition d'un Dieu omniprésent. Sous-entendre un Dieu caché, mais un Dieu quand même, un Dieu sacré qu'il faut respecter, au risque de, car nous savons tous que si nous ne respectons pas les dieux, même cachés, attention. À la deuxième question, nous pourrions tous répondre que le poème Vers doré nous conduit à la prise de conscience du vivant. À la prise de conscience du vivant, et cela dès 1854. Bien avant nos essayistes contemporains, bien avant nos philosophes de la nature. Vous vous rendez compte, rien de nouveau sous le ciel. En 1854, Gérard de Nerval nous interpelle sur le vivant, comme Pythagore, avec ses vers d'or, nous interpellait sur le sensible 400 ans avant Jésus-Christ. Vivant, constitué de l'informel, de l'immatériel, du spirituel, du sacré, avec lequel l'homme doit faire un lien. Alors, si vous êtes architecte, aménageur, promoteur, constructeur et démolisseur aussi, faites attention désormais quand vous remet une pierre. Vous bouleversez le sensible et cela pourrait avoir une conséquence. Et maintenant, vous savez que l'homme n'est pas seul. La poésie peut-elle dire la ville ? Oui, car la poésie est aussi une lanceuse d'alerte.